Il existe un livre que l'on n'a pas seulement oublié. Il existe un livre que l'on a volontairement laissé dans l'ombre. Un texte si dérangeant que lorsqu'il est pris au sérieux, il fait vaciller la compréhension même de l'origine du mal, de l'autorité spirituelle et du jugement divin. Donnez-nous la lumière éternelle. Ce livre porte un nom ancien, Enoch. Il offre la poussière. Et si ce livre a été écarté, ce n'est pas parce qu'il était insignifiant, c'est précisément parce qu'il révélait trop. Le livre d'Enoch commence là où la Bible devient étrangement brève. Dans le livre de la Genèse, quelques versets seulement évoquent un événement colossal. Des fils de Dieu descendent vers les femmes des hommes, s'unissent à elles, et de ces unions naissent des êtres hors normes, appelés les Néphilim. Puis, le texte biblique se referme brutalement. Aucun détail, aucun développement. Comme si quelque chose devait rester voilé. Et Enoch va encore plus loin, ces anges ne se contentent pas de s'unir aux femmes. Ils transmettent aux hommes des connaissances interdites. La fabrication des armes, le travail des métaux, les enchantements, la manipulation des astres, les secrets de domination. Le savoir devient une arme, la connaissance devient un poison. Les géants nés de ces unions ne sont pas seulement gigantesques physiquement. Ils incarnent un déséquilibre cosmique. Ils consomment tout. Ils dévorent la terre, les animaux, puis les hommes. La violence devient structurelle. Le chaos devient normalité. Le monde se corrompt jusqu'à un point de non-retour. Mais ce n'est pas le plus troublant. Tu préserves toujours. Lorsque la situation devient incontrôlable, les veilleurs réalisent qu'ils ont franchi une limite irréversible. Ils savent que le jugement arrive. Et ils font quelque chose d'inattendu. Ils demandent à Enoch d'intercéder pour eux. Un homme devient messager entre des anges déchus et Dieu. L'ordre est inversé. Le ciel supplie la terre. Pas de ça, archiviste. La réponse divine est implacable. Aucun pardon, aucune négociation, aucune restauration. Les veilleurs sont condamnés, enchaînés dans des abîmes souterrains, privés de toute médiation. Enoch reçoit l'ordre de leur annoncer leur sentence, mais pas de prier pour eux. Le message est clair. Certaines transgressions détruisent l'ordre au point de rendre le retour impossible. Et c'est ici que le livre devient dangereux. Elle nous mène à la ruine. Car Enoch révèle une vérité que, franchement, peu veulent entendre. L'autorité spirituelle ne protège pas du jugement. Elle l'aggrave. Plus la responsabilité est grande, plus la chute est lourde. Les anges n'ont pas été jugés malgré leur statut, mais à cause de leur statut. Ce principe traverse tout le livre. Enoch décrit un univers où la justice divine n'est pas aveugle, mais proportionnelle. Ceux qui ont reçu le plus de lumière sont jugés avec le plus de rigueur. Ceux qui ont manipulé le sacré pour leurs propres désirs sont exposés sans compromis. Ce message n'est pas confortable, parce qu'il ne s'arrête pas aux anges. Ça un pacte d'unité. Mais une chaîne n'est pas un lien. Enoch construit un modèle, Et chaque un schéma, une mécanique spirituelle qui se répète à travers l'histoire. Des êtres investis d'une mission sacrée accèdent à un savoir. Ce savoir devient pouvoir. Le pouvoir devient privilège. Le privilège engendre l'abus. Et l'abus appelle le jugement. Le livre d'Enoch ne parle pas seulement du passé. Il parle d'un cycle. Et maintenant, observe attentivement. Ce livre était connu, lu, respecté dans l'Antiquité. Il circulait largement dans le judaïsme ancien. Il est cité indirectement dans le Nouveau Testament. L'épître de Jude reprend mot pour mot une prophétie attribuée à Enoch. Jésus lui-même utilise des concepts qui trouvent leur source dans ce livre. Le Fils de l'homme céleste, les anges liés, le jugement cosmique. Et pourtant, progressivement, Enoch disparaît du canon occidental. Officiellement, pour des raisons de cohérence théologique. Officieusement, parce qu'il dérange trop profondément. Enoch pose une question que les institutions religieuses redoutent. Que se passe-t-il lorsque ceux qui détiennent le savoir sacré se corrompent? Qui les juge? Qui les limite? Qui ose dire que l'autorité spirituelle peut devenir la source du mal? Ce livre ne permet aucune sécurité hiérarchique. Il ne sacralise aucune structure. Il rappelle que le sacré est un feu, pas une propriété. Et c'est ici que le mystère devient dérangeant. Quel est ce bruit? Enoch introduit une autre idée radicale. Le mal n'est pas seulement moral, il est structurel.
Il naît lorsque des systèmes se construisent autour de la connaissance sans sagesse, lorsque la révélation devient un capital à gérer, lorsque le secret devient une monnaie d'échange. Les veilleurs tombent parce qu'ils estiment mériter ce qu'ils prennent, exactement comme toute élite spirituelle qui cesse de servir pour commencer à posséder. Le bruit d'un os qui craque est digne Le livre montre aussi que la punition divine n'est pas seulement punitive, elle est réparatrice. Le déluge n'est pas présenté comme une explosion de colère, mais comme une tentative de nettoyage cosmique. Une remise à zéro nécessaire pour empêcher la destruction totale de la création. Ce point est crucial. Enoch décrit un Dieu qui protège l'ordre, pas les institutions, qui défend la vie, pas les structures, qui juge l'abus, même lorsqu'il vient du ciel. C'est cette vision qui a effrayé, parce qu'elle empêche toute autorité de se croire éternelle. Elle rappelle que même les anges peuvent être destitués. Alors que dire des hommes? Mais ce n'est pas encore le cœur du secret. Au centre du livre d'Enoch se trouve une idée encore plus radicale: la connaissance n'est jamais neutre. Elle transforme celui qui la reçoit. Et sans humilité, elle détruit. Enoch ne glorifie pas le savoir caché. Il le traite comme un danger potentiel, un feu réservé à ceux qui savent le porter. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ce livre n'est pas un manuel ésotérique. Ce n'est pas une invitation à chercher les secrets interdits. C'est un avertissement contre la fascination pour l'interdit. Il montre ce qui arrive lorsque la frontière entre le divin et l'humain est violée au nom du progrès, du pouvoir ou de la curiosité. Enoch accuse indirectement toute spiritualité qui confond illumination et domination. Et maintenant, pose-toi cette question. Pourquoi un tel livre serait-il dangereux aujourd'hui? Parce que son message résonne encore. Parce qu'il parle de leaders spirituels qui utilisent le sacré pour asseoir leur autorité. De structures qui protègent le pouvoir au détriment de la vérité. De savoirs religieux utilisés pour contrôler plutôt que pour libérer. Parce qu'il affirme que le jugement commence toujours par le sommet. Car un texte qui rappelle que toute autorité spirituelle est provisoire est un texte subversif. Un texte qui affirme que le ciel juge ses propres serviteurs est un texte ingérable pour toute institution qui cherche la stabilité avant la vérité. Le secret du livre d'Enoch n'est donc pas une information cachée. C'est un principe. Un principe que l'on préfère ne pas expliquer. Le sacré sans humilité engendre des monstres. La connaissance sans sagesse produit le chaos. L'autorité sans responsabilité appelle le jugement. Ils avaient la connaissance. Et ce livre n'est pas le seul à poser problème. Dans le prochain épisode, nous verrons pourquoi un autre texte biblique dérange encore plus. Leur savoir a engendré le chaos. Plus la responsabilité est grande, plus la chute est profonde. L'abîme reste derrière moi. Le monde s'exprimait par des motifs, par cycles. Tout pouvait être mesuré, compris. Il y avait un réconfort dans cet ordre. Enoch, fuyons! C'est le déluge! Non, je dois tout noter. C'est sans précédent. Les piliers de la Terre s'effondrent! Tes livres ne peuvent pas expliquer cela!
Seigneur, ayez pitié de nous. Pourquoi tout cela arrive-t-il? Ces chiffres, ils expliquent la pluie, mais ils n'arrêtent pas l'eau. N'est-ce pas? Les schémas sont clairs. Un don est accordé par le ciel. Qu'est-ce que c'était? Ceci n'est pas un avertissement. C'est une loi. Ensemble, nous allons écraser toute opposition. Si c'est une loi, comment peut-on être sauvé? Ainsi c'est écrit. Ainsi ce sera.